Bonjour, vous avez sous les yeux la version 2014 du logiciel Band in a Box, édité par la société PG Music. Alors, une petite précision, je n'ai aucun lien avec la société PG Music, je suis simplement un utilisateur passionné par ce logiciel, et je fais cette vidéo pour vous aider à intégrer la notion de User Tracks, c'est-à-dire une nouvelle notion dans cette version 2014 qui vous permet de créer vous-même vos propres Reel Tracks. Alors, les utilisateurs de Band in a Box savent de quoi je parle. Je renvoie les nouveaux et ceux qui ne connaissent pas encore le logiciel au site PG Music pour se renseigner sur la question. Donc je vais vous indiquer ici comment créer donc une Reel Tracks. Je suis harmoniciste, donc je vais créer une Reel Tracks d'harmonica, mais vous pouvez bien sûr créer une Reel Tracks avec n'importe quel autre instrument, bien sûr. Donc je vais pour ma part rentrer les accords ici de la gamme diatonique de Do, les accords harmonisés, l'harmonisation de la gamme majeure, on va dire. Grâce au générateur d'accords qui se trouve ici, Chord Builder, je vais rentrer un accord de Do majeur septième dès la première mesure. Alors, Do majeur septième, voilà. Ensuite, un Ré mineur septième, donc ce sont les accords qui composent la gamme majeure de Do. Mi mineur 7, Fa majeur 7, ici Sol 7, ici un La mineur 7, Si mineur 7 quinte bémol, et pour finir on revient en Do majeur 7 tout simplement. Voilà. Pour boucler les 8 mesures, je vais aller ici dans End pour sélectionner ma dernière mesure, donc soit j'indique 8 mesures ici, soit je clique comme je le fais ici sur la 8e mesure, et je laisse le dernier accord de Do. Et si je peux effacer ces accords là qui ne servent absolument plus à rien, c'est partie de l'ancien métrage. Donc nous avons ici la gamme majeure harmonisée, la gamme majeure de Do harmonisée. Je vais simplement la transposer en Sol, pour l'exemple. Hop, donc tous les accords sont transposés automatiquement dans la gamme de Sol. Je vais prendre mon harmonica et je vais enregistrer donc une piste harmonica. Je vais simplement le faire jouer 2 fois par contre, sinon ça risque d'être un petit peu long pour la démonstration. Voilà. Alors lorsque je vais cliquer sur le bouton Record Audio, voilà, je peux enregistrer depuis le début du morceau, depuis certaines mesures, je vais dire depuis le début du morceau, et je vais enregistrer en direct. Par contre, lorsque je vais tourner la vidéo, vous n'entendrez pas l'accompagnement, puisque sinon ma Reel Tracks serait à la fois, contiendrait à la fois le playback et à la fois l'harmonica. Or, je veux une Reel Tracks uniquement de la piste harmonica. Donc c'est parti, j'enregistre, et puis je reviens vers vous. Voilà, je conserve la prise. Je vais vérifier dans ma piste audio ce que j'ai enregistré. Donc j'ai bien enregistré ici, à partir de la première mesure ici, hop, une piste d'harmonica. Donc on voit que le volume est un peu faible, c'est parce que mon micro est peut-être réglé un peu faible. Donc je vais sélectionner la piste audio, aller dans les options ici de l'audio, éditer audio, aller dans régler niveau de la région OF permanent, et monter de 10 points, donc plus 10, ça devrait suffire. Ma courbe audio, oui ça devrait suffire. Je reviens en affichage des accords et j'écoute ce que j'ai enregistré. Cette fois-ci, vous allez entendre à la fois l'accompagnement, bien sûr, et l'harmonica. Ok, il s'agit vraiment d'un exemple, tout basique.
tout ce qui est le plus basique. Je vais donc intituler mon morceau harmonica, puisque j'ai créé donc une piste pour une user tracks harmonica, virgule, ne pas oublier la virgule, dans un style country blues, donc on peut marquer country blues. Je vais marquer la tonalité, donc sol, et le tempo, tant qu'à faire, 65. Voilà, c'est suffisant. Je vais copier, coller le titre, et je vais enregistrer ce fichier en passant par le menu fichier ici, enregistre morceau sous, et je vais aller dans mon dossier RealTracks qui est ici chez moi. Ici, RealTracks, et dans le menu, on descend, User Tracks que vous avez créé auparavant si vous ne l'avez pas. Vous allez faire un clic droit, créer un nouveau dossier avec le nom que vous avez copié, collé, voilà. Vous rentrez dans ce dossier et le nom collé. Il était déjà indiqué, enfin c'est pas grave, enregistré. Voilà, donc cette RealTracks, cette User Tracks a été créée. Je vais pouvoir ouvrir, admettons, un fichier, une progression d'accords. Celle-ci elle est en sol, je pourrais la mettre dans n'importe quelle tonalité. Hein. Je vais la mettre en La pour changer justement. Et appeler cette User Tracks. Là je vais prendre la piste corde, mais ça peut être n'importe quelle autre piste. Hein. Je vais prendre la piste corde, descendre sur le Select User Tracks for Distract, hop, et sélectionner donc la RealTracks que je viens de créer, Country Blues G65 ici, hein, là voilà. J'en ai créé d'autres, hein, vous le voyez. Je dis OK. Et je génère la RealTracks, donc ça met un petit peu de temps. Et c'est parti. Alors bien sûr le tempo est 110, donc je vais le baisser à 65, que ce soit plus raccord avec le tempo. Je peux choisir, pourquoi pas, le style que j'ai choisi pour enregistrer la RealTracks. Hein. Donc c'est recently, voilà, récent. Si j'avais utilisé Country Blues, on va dire OK. Et on peut régénérer. C'est quand même plus sympa. C'est un style qui va bien. On se rend bien compte que comme j'ai enregistré que très peu de mesures, on a très peu de choix dans les petites illustrations sonores de la User Tracks qui sont créées, mais cela augure de beaucoup de bonnes choses puisqu'il suffit simplement que j'enregistre un paquet d'accords pour avoir à ma disposition énormément de phrases. Donc des RealTracks, des User Tracks, très pratiques, puis là encore une fois c'est de l'harmonica donc c'est mélodique. Si vous enregistrez des accords avec votre guitare ou avec votre piano, ça sera nettement mieux, ou avec votre accordéon, pourquoi pas aussi. Donc voilà, une superbe fonction nouvelle de 2014, en tout cas moi je trouve ça vraiment fabuleux, et on va pouvoir s'échanger ces fichiers là en plus gratuitement, enfin normalement, à moins que certains veuillent les vendre bien sûr, mais sur le forum, donc qui est dédié à Bond in the Box, soit sur PG Music, soit sur le forum que j'ai créé, hein, Xoit, bondinthebox.xoit.fr. Voilà, amusez-vous bien avec cette nouvelle fonction, et j'espère que ça vous aidera en tout cas cette vidéo, et à plus.